On va clôturer. Est-ce qu'il y a une interrogation qui n'a pas été remplie? Je sais que c'est un sujet très, très vaste. Hein? C'est un sujet qui est très... on n'a pas abordé la question de la pornographie et de la masturbation. C'est une question qui va être abordée. On va y revenir. C'est quelque chose qui est majeur, qui a un impact réel dans notre vie, qu'on le veuille ou non. Là. La réalité est là. Il suffit de taper sur Google. Vous allez vous rendre compte que c'est plus de des milliards de fois que la pornographie a été recherchée d'une façon ou d'une autre. Donc, ça se retrouve même au sein de l'Église. De l'Église, tout ça, des chrétiens et tout ça. Donc, et il y avait aussi le fait d'amener des objets sexuels. Dans ce monde ici, là, il y a des objets sexuels qui se retrouvent au sein du couple. Qu'est-ce que vous pensez de cela aussi? Parce que c'est des questions qu'on ne va pas poser à l'Église, mais on a la grâce de nous retrouver ici entre nous, de parler pour que le Seigneur vraiment nous éclaire. On a parlé des jeux sexuels, on a une réponse. Est-ce que c'est la même position par rapport aux objets? Ou bien c'est plus catégorique, c'est plus clair par rapport à ça? Qui veut se mouiller par rapport aux objets sexuels? Moi, j'ai plutôt une question. Je ne sais pas si vas-y. je peux poser des questions. Vas-y. C'était par rapport à ce qu'elle avait dit auparavant. J'avais pris quelques notes pour poser des questions plus tard. Donc, une des questions, c'était... J'ai écouté tout ce qu'elle a dit et j'ai rien à dire. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Fabienne. C'était beaucoup plus d'éclaircissement que de questions. C'était genre... parce que tu nous as parlé de la santé sexuelle, même s'il y a des choses qu'on n'a pas pu toucher, et je comprends que le temps nous est compté, peut-être que ce sera pour une autre fois. Mais j'avais une question concernant, par exemple, les hommes, parce que les hommes, nous, on approche la femme juste pour satisfaire nos besoins, ok? Et puis, ça crée des frustrations par rapport à la femme. Et aussi, j'ai vu que la femme, aussi, des fois, c'est pas toutes les femmes, la femme, des fois, elle utilise la sexualité comme un monnaie d'échange. Genre, si tu satisfais ça, je te donne ça. Si tu as fait ça bien, voici, c'est comme si c'était une récompense par rapport à l'homme. Alors que l'approche des deux personnes, c'est pas la même chose. Pour l'homme, c'est un besoin primaire. Et puis, pour la femme, c'est par rapport à ses émotions, comment elle se sent. Et j'aimerais savoir, par rapport à la Bible, parce que, quoi qu'il en soit, en tant que sexologue, vous êtes aussi chrétienne. J'aimerais savoir, par rapport à la Bible maintenant, parce que on a beaucoup amplifié sur les émotions, sur comment nous sommes, comment je me sens et tout. On peut se sentir de différentes manières beaucoup de fois, mais je me dis, par rapport à la Bible maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Surtout dans ce monde où c'est la fin du patriarcat, où l'homme maître, l'homme qui prend les décisions, est en train de disparaître, ou maintenant c'est une relation qui est égale, l'homme et la femme. Parce que la femme a été un sujet très controversé dans la Bible à cause, toujours, je dis, du péché originel, du péché par rapport à Genèse 3,15 qui disait que tes désirs se tourneront vers l'homme et l'homme dominera sur toi. Et que ça a duré pendant longtemps jusqu'à ce que Jésus vienne pour dire que finalement, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Mais j'aimerais savoir maintenant, de ton point de vue chrétienne et puis de ton point de vue en tant qu'expert dans la matière, pourquoi l'homme veut juste satisfaire ses besoins et pourquoi la femme a tendance à utiliser ça comme une rançon, une récompense à l'homme, et comment sortir de là? Merci. Super, très bonne question. Donc, justement, je te remercie beaucoup. C'est quoi votre nom encore, pasteur? Bob. Pasteur Bob, justement, comme on avait sauté le point parce qu'on est passé beaucoup par les questions. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, pour sortir d'une impasse, il faut connaître, comment je pourrais dire, la problématique. Et sans connaître, sans mettre les mots sur une problématique, on ne va jamais s'en sortir. Donc, justement, c'est quoi? Lorsqu'on dit Dieu a créé la femme, même dans la Bible, je ne vais pas aller directement dans les versets, mais vous pouvez comment je pourrais me corriger. On va voir que même dans les aspects même de la Bible,
La femme est différente, l'homme est différent. Ça, c'est quelque chose, il faut partir de là quelque part pour aller à quelque part. Premièrement, ce que la Bible dit, ce que moi je dis souvent, la parole de Dieu, la science est là pour corroborer la parole de Dieu. Et toute science qui ne corrobore pas la parole de Dieu, il faut se poser une question. C'est sûr qu'on va parler au niveau des sciences humaines. Au niveau des sciences humaines, il faut, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, il faut en prendre et en laisser. Parce que les sciences humaines, qu'est-ce que ça fait? Les sciences humaines, ça fait en sorte que ça fait des généralités. Ça ne va pas aller dans l'individualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va plutôt faire des recherches et puis on va faire des moyennes. Mais des moyennes ne veut pas dire que ça représente nécessairement la majorité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, oui, moi, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que la science dit, mais on n'est pas obligé d'y adhérer. On prend et on en laisse. Et c'est pour ça qu'on est capable de réfléchir. Et qu'est-ce que les recherches vont nous dire? Les hommes et les femmes agissent de façon différente. C'est quoi leurs besoins? Les femmes, c'est quoi leurs besoins? C'est quoi leur langage? Les femmes ont besoin de tendresse, ont besoin de chaleur. Les femmes ont besoin d'échanger. Et même au niveau des enfants, lorsqu'un homme, un garçon, une fille naissent, ils commencent à parler. Pour moi, c'est des constats que je vais faire. Un garçon, une fille, là où une fille a 6 000 mots, un homme a 3 000 mots. Un exemple approximatif ou 3 500. Donc, ça veut dire qu'un homme en tant que tel, des fois, va vivre des situations, va rester calme, va chercher des solutions de par lui-même. Mais une femme, lorsqu'elle a des problèmes, il faut qu'elle parle. Donc, elle va chercher ses amis partout. Donc, elle va distribuer ses problèmes à tout le monde pour chercher à sortir de ce problème. Donc là, il faut être capable de prendre en compte de cette différence pour mieux se comprendre. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a besoin? L'homme, c'est quoi son besoin? C'est quoi son langage? Il a besoin de plaire. Il a besoin de séduire, de charmer. L'homme a besoin des relations complètes. Il a besoin de satisfaire sa pulsion sexuelle. Ce n'est pas que la femme n'a pas de pulsion, mais cette charge excitatoire, étant donné que la femme a un langage émotionnel plus fort. Donc, c'est des façons différentes de voir la vie, mais ça ne veut pas dire comme qu'il faut qu'il reste dans cet état. Parce qu'une femme qui est tout le temps dans les émotions, si la Bible nous le dit, une femme qui est une femme querelleuse, c'est la pire chose qui peut arriver à une personne. Un homme, je vais prendre un verset qui dit, par exemple, un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Donc, ça vient balancer. Oui, la femme est émotionnelle, mais une femme qui est selon la volonté de Dieu est une femme merveilleuse. On va aller dans Proverbe 31. C'est une femme qui est capable de maîtrise de soi. C'est une femme qui est capable de s'occuper de ses affaires. Donc, naturellement, charnellement, qu'on peut dire, la femme est de telle façon, l'homme est de telle façon. Qu'est-ce que Dieu nous recommande dans sa parole? L'homme, aimez votre femme. C'est un commandement. Donc, ça veut dire comme naturellement, un homme, qu'est-ce qui est important pour un homme? C'est un homme dans sa construction. C'est pas plus, c'est la tendresse qui va nous donner de l'amour. Mais l'homme n'est pas comme ça naturellement. L'homme, c'est qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de satisfaire sa pulsion sexuelle. Donc, ça veut dire comme pulsion sexuelle pour un homme ne veut pas dire amour. Mais pour une femme, avoir des relations sexuelles, ça veut dire amour. Alors qu'un homme, pour lui, il peut ne pas sentir nécessairement le besoin d'être attiré par sa femme, mais tout ce qu'il a besoin, il a besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles. Donc, c'est important de prendre en compte ces différences. Donc, maintenant, ça, c'est un niveau. Être au niveau des sens, c'est un niveau. Mais être au niveau spirituel, ça, c'est la relation entre la personne et Dieu qui va aller
faire cette opération, cette transformation. Mais c'est important de comprendre au départ de quoi qu'on parle. Une femme est de telle façon, un homme est de telle façon, mais est-ce que ça veut dire comme qu'ils doivent rester tels qu'ils sont? Lorsqu'on vient au Seigneur, je crois qu'il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut être authentique. Seigneur, je suis de cette façon-là, comme je disais tantôt dans mon témoignage. Quelqu'un va me voir aujourd'hui et comment moi je me voyais dans le passé. C'est deux personnes différentes, dépendantes affectives de par mon origine, ma culture, dépendamment de mes expériences personnelles. Donc, la femme j'étais de telle façon, maintenant je connais les choses spirituelles, mais ça fait en sorte que, je vois les choses différentes. Donc, c'est important de se comprendre, de se connaître de cette façon-là pour que Dieu, lui, puisse faire des opérations, des transformations dans notre vie. Même quand Dieu veut faire des choses merveilleuses dans notre vie, mais si on n'est pas conscient d'où on sort, mais Dieu ne veut pas pouvoir nous emmener là où est-ce qu'on est. Ça veut dire qu'il y a des erreurs qu'on va faire, on va refaire des erreurs sur erreurs, mais c'est parce qu'on ne sait pas comment nommer les choses. Donc, c'est important d'être capable de nommer les choses. Et lorsqu'on parle de sexualité, justement, donc c'est important qu'on soit capable de nommer les choses pour que Dieu puisse changer le langage naturel que nous sommes, pour qu'il puisse nous emmener à son niveau supérieur. Je viens à Dieu, dans mon couple, j'ai plein de problèmes, mais je ne sais pas de quoi je parle. Mais si je ne dis pas, Seigneur, mais prends cette faiblesse que j'ai, parce qu'on a tous des faiblesses et des forces. Prends cette faiblesse que j'ai afin que tu puisses me donner ma force, notre force, ce qui fait notre qualité. Dieu n'a pas à le changer, mais Dieu va changer nos faiblesses, mais dans un processus. Je ne suis pas en train de dire, moi, je ne suis pas pasteur, je suis un enfant de Dieu. Comment je pourrais dire? Je ne vais pas citer la Bible matin, midi, soir, mais je sais comment ma relation avec le Seigneur est. Je sais où est-ce qu'il m'a emmené. Je sais où est-ce que je suis avec lui. Mais je me dis, je ne suis pas différente. Les autres chrétiens ne sont pas différents de moi. Donc, c'est important pour moi de clarifier les choses. Clarifier les choses. Où est-ce qu'on est? Ça ne va pas bien dans mon couple. Où est-ce que je suis? L'intimité, la santé sexuelle. Qui a dit qu'il faut fermer la lumière pendant qu'on fait l'amour? Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on le fait? C'est à cause de la honte, à cause de la peur. On a peur, on n'aime pas notre corps. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés parfaits. Mais justement, la société, la culture dans laquelle on vit nous montre des femmes parfaites. Pour être aimée, pour être sexuellement attirante, il faut être de telle façon. Donc, dès lors, il faut être conscient de cela. Ça crée des complexes. Donc, en tant que sexologue, on est là pour dire il faut donner les informations comme il faut pour que nous, on puisse corriger le tir. Parce que oui, comment je pourrais dire, même la Bible nous dit, au départ, c'est quoi les malédictions qu'il a données, par exemple, à Ève et les malédictions par rapport à Adam. Mais toutes ces choses, ce sont des choses qui nous suivent. La Bible nous dit que Dieu a dit à Ève, tes yeux vont être rivés sur ton mari. Mais ça veut dire quoi? Moi, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que sexologue, lorsqu'on lit la science, mais avoir les yeux rivés sur l'autre, c'est de la dépendance affective. C'est dépendre carrément de l'autre au lieu de dépendre de Dieu. D'où là, il faut savoir d'où est-ce qu'on sort. Donc, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Maintenant, on est dans la grâce. Mais avoir la grâce, mais il faut être éclairé de savoir où est-ce qu'on était pour que Dieu puisse nous emmener là où est-ce que lui, il veut nous emmener. Parce que c'est un processus. Et chacun, de par notre culture, de par notre éducation qui rajoute encore à notre traumatisme, qui rajoute encore à faire en sorte qu'on puisse avoir une mauvaise image de nous, mais ça crée des complexes. La honte crée des complexes. La culpabilité. Savez-vous un exemple comment, quand une femme
un exemple, se fait agresser, violer, elle se culpabilise. C'est pas, elle a subi un acte, elle se culpabilise. Mais qu'est-ce que ça fait? Ce corps qui lui a servi d'être agressé, qui a été utilisé pour être agressé, mais elle se culpabilise au travers de ce corps. Parce que dans ce corps, le corps a eu des réactions. Alors, elle se culpabilise parce qu'elle a eu du plaisir. Mais non, ça, c'est pas du plaisir. Parce que c'est pas de la jouissance, parce que c'est une réaction physiologique. Mais combien de femmes, combien d'hommes qui se perturbent la tête? Mais l'homme m'a agressé, la femme m'a agressé, mais c'est parce que j'ai aimé ça, parce que mon corps a répondu à l'appel. Mais non, ce sont des réactions physiologiques qui n'ont rien à voir avec le désir sexuel. D'où c'est ce qu'aussi, c'est important d'expliquer c'est quoi le consentement. Le consentement, c'est de donner son consentement. Oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui au début jusqu'à la fin. Même dans le couple, on peut dire oui au début pour quelque chose et ne pas vouloir continuer. Ça ne fait pas de la femme une mauvaise épouse. Donc, c'est important moi, je crois que c'est important de clarifier les choses. Quand les choses sont clarifiées, là, on est plus en mesure de prendre des décisions, de dire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que Dieu veut, pourquoi Dieu ne veut pas ça? Pour moi, comme je le dis, la seule chose que comment je pourrais dire, expliquer quelque chose qui est contre nature, parce que justement, la sodomie, pour ma part, pour d'autres sexologues, ce n'est pas un problème, mais en tant que chrétienne, j'aime ça l'expliquer. C'est contre nature parce que le vagin est lubrifié, mais l'anus, le rectum n'est pas lubrifié. Donc, ça crée, de par sa nature, il n'est pas fait pour être pénétré, il n'est pas fait pour recevoir, il est fait pour l'expulsion. Sa fonction première, c'est l'expulsion. Alors que le vagin, il a une fonction d'expulsion et il y a aussi une fonction de recevoir. Donc, en donnant l'information aux gens, moi, je pense que je me dis, Seigneur, tu me fais grâce, je ne sais pas tout, je vais encore apprendre des choses, mais c'est important de donner l'information. Il y a un côté, le côté, par exemple, qui est plutôt personnel aux gens, c'est lorsqu'on parlait tantôt de jeu sexuel. Pour certains, le jeu sexuel peut ne pas être un jeu, parce qu'un jeu reste un jeu, parce qu'un jeu crée du plaisir. Mais tout ce qui crée de la détresse, tout ce qui crée comment je pourrais dire, la détresse, ça peut être un trouble, ça peut être une dépendance, ça peut être une dépendance sexuelle. Si un homme, par exemple, a été imbibé par la pornographie dès son jeune âge, donc pour un homme qui a été imbibé dès son jeune âge dans la pornographie, il y a des jeux sexuels qu'il ne peut même plus faire parce que ça peut ouvrir des portes à la personne. Parce que justement, la sexualité a été plutôt morbide au niveau de la pornographie. Tout ce donc, la personne, comment je pourrais dire, c'est même plus difficile pour un homme qui a été éduqué par la pornographie. Parce que premièrement, comment qu'il voit la femme, c'est malsain. C'est une femme objet sexuel et la femme n'est pas un sujet de plaisir. La femme n'a pas droit à la parole. Donc, un homme qui a été vraiment baigné par la pornographie, qui a eu comme diagnostiqué de façon par un spécialiste ou pas. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est plus dans le jeu. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'éducation pour sortir de sa façon malsaine de voir la femme, pour pouvoir recréer, régénérer ses pensées, pour pouvoir mieux te ressourcer, pour pouvoir avoir une meilleure idée de ce que c'est que la femme. Parce que la femme n'est pas inerte. La femme n'est pas un objet qui n'a pas de voix. Alors que dans la pornographie, la femme est d'une inertie totale. La femme n'a pas de sentiments. La femme n'a pas d'émotion. La femme n'est que objet sexuel.
Alors que dans une relation normale avec une personne qui a des émotions, que tu ne paies pas pour avoir des émotions, il y a des problèmes, c'est tout à fait normal dans tous les couples. Il y a de la chicane, c'est tout à fait normal. Et ce sont des choses normales. Il y a des chicanes qui vont être résolues, qui vont trouver des solutions. Mais il y a des chicanes qui vont être justement là parce que c'est hommes et femmes sont différents. Mais donc, je voulais vraiment apporter cette nuance par rapport à un jeu. Un jeu reste un jeu. Mais pour certaines personnes, le jeu n'est plus un jeu parce que ça crée une sorte d'immobilité. Ça crée vraiment comme le jeu. Lorsqu'on est dans le jeu, on est dans le jeu puis on s'en sort. Mais il y a d'autres personnes lorsqu'ils viennent dans le jeu devient la réalité. Et là, ça crée une obsession et ça crée une maladie, ça crée des troubles et c'est plus difficile. Donc, c'est sûr que pour une personne comme ça, il a besoin vraiment d'une touche du Saint-Esprit, un travail très profond parce qu'il y a une représentation qui est mal faite de l'homme, du pouvoir, de la domination de l'homme sur la femme. Donc c'est ça. Je dirais qu'en fait, il y a beaucoup aussi qui vont utiliser la parole de Dieu qui dit que le corps de l'homme appartient à la femme et celui de la femme appartient à l'homme, sans tenir dans le contexte de toute la communication de ce que l'autre a vécu et comment on peut justement vivre, parce qu'on doit vivre selon la parole de Dieu. Et je pense que notre pasteur Bob disait par rapport au fait que la femme peut utiliser le fait qu'elle ne se sent pas peut-être aimée ou ne se sent pas dans l'émotion d'être dans l'action, mais par contre, la parole lui dit que notre corps appartient à l'homme. Alors, si notre corps appartient à l'homme et vice-versa, est-ce que ça veut dire que lorsque l'un a besoin justement de recevoir cet acte, d'être satisfait sexuellement dans un moment propice, on doit absolument donc se laisser aller ou accepter l'acte parce que justement, on va suivre la parole de Dieu? Souvent, on va toujours utiliser, certaines personnes mal intentionnées vont utiliser une partie d'un verset qui fait leur affaire et ils oublient toute la partie. Mais si on prend juste tout simplement la partie qui dit dans la parole que Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu n'est pas venu pour nous dominer, mais quoique moi je crois que Dieu veut notre santé, notre bien-être et notre sécurité. Dieu est comme un père aimant qui veut plus nous donner que nous prendre quelque chose, plus nous donner que nous restreindre des choses. Et tout ce qui peut nous restreindre, c'est comme un parent, tu vois un trou et que tu vois que ton enfant va tomber, même si l'enfant il ne comprend pas, tu vas lui dire, tu vas faire attention à l'enfant pour que l'enfant ne tombe pas dans le trou. Mais même quand Dieu, il est grand, il est puissant, mais il n'est jamais venu envers nous avec sa force et puissance. Quoi qu'il a la puissance de nous détruire, quoi qu'il a la puissance de nous écraser comme un petit grain de poussière comme ça. Mais l'être humain, lui, il veut venir, ou l'homme en tant que tel, ou l'époux veut venir dominer sur la femme en prenant pour acquis que la parole dit qu'il est supérieur, qu'il faut dominer. Moi, je pense que on peut juste faire allusion à Dieu, à sa force, à sa puissance, à sa grandeur, à tout ce qu'il peut faire de puissant. Mais pourtant, il est venu, il a envoyé son Fils unique dans un corps humain, humble, dans l'humilité, pour venir pour se rabaisser devant l'être humain. Quand un homme est capable de faire cela, il n'a même pas à demander à sa femme la soumission. Ça vient tellement naturel. Ça vient tellement naturel. Quand tu aimes ta femme, quand tu le respectes selon la volonté de Dieu, la femme va se soumettre. C'est même pas une question de soumission, va se donner à corps et âme, à corps et joie,
Alors, moi, ce que je dis par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais dire à un homme? Ne cherchez pas à dominer sur votre femme, mais cherchez plutôt à faire en sorte qu'elle soit épanouie. Elle a des besoins. Rentrez dans son monde. Apprenez à l'écouter. Apprenez à lisez le livre de Gary Chapman, les cinq langages d'amour. Ça veut dire quoi, les 5 langages d'amour? Ça ne veut pas dire comme qu'il y a seulement 5 langages d'amour. Il y a des façons qu'on peut faire des choses pour aller toucher le cœur de quelqu'un. Il y a des façons pour rendre heureux quelqu'un. Je donne un exemple. Il y a une façon de rentrer dans le monde d'un homme, d'une femme, pour le rendre heureux, afin qu'il puisse devenir, comme on disait tantôt, comme le petit garçon qu'il était. Qu'est-ce qui va le rendre excité? C'est pas nécessairement le sexe nécessairement qui rend excité. C'est ce que tu dis à la personne. Mais pour cela, il faut le connaître. Qu'est-ce qui rend passionné un homme? C'est pas nécessairement des fleurs, mais en le respectant pour la femme. Qu'est-ce qui rend excité une femme? C'est le fait comme de pouvoir l'écouter. Une femme peut passer toute sa journée à avoir un travail difficile, à avoir un patron difficile. Mais s'il arrive à la maison, il a quelqu'un ou elle a quelqu'un pour l'écouter. Je te comprends. Ouais, tu as raison. Ou déjà, ça vient apaiser, ça vient vraiment enlever le stress. Mais tu viens de conquérir le cœur de la femme. Conquérir une femme, ce n'est pas simplement dans le lit, c'est conquérir la femme. Comment tu te lèves la journée avec la personne? Moi, je me rappelle quand mon mari était vivant, juste faire le lit, c'était quelque chose de merveilleux. On le faisait ensemble. Pour moi, c'était ça. C'est un acte banal. Mais on commence notre journée comme ça, on fait le lit ensemble. Je reviens du travail. Jacques, mon mari m'accueille comme un inconnu. C'est un jeu sexuel. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un voleur dans ma maison, mais c'est un jeu. Mais pour égayer la flamme, pour raviver la flamme, parce que la monotonie, la routine tue la flamme, tue le désir. Lorsqu'on parle de jeu sexuel, on ne parle pas nécessairement il y a des personnes qui, ça c'est une question de valeur, de relation avec son Dieu, comment le Saint-Esprit va guider la personne. Pour moi, en tant que tel, intégrer un jeu sexuel, un objet sexuel comme tout autre jeu sexuel qu'on peut trouver dans les sex shops, j'avoue, comme sexologue, je suis très prude par-dessus. Mais quelqu'un qui va dire, il n'a pas la conviction que c'est mauvais, mais je ne dirais pas que c'est mauvais non plus. Donc, c'est vraiment chaque personne, chaque individu. Donc, c'est important c'est important de laisser le Saint-Esprit guider les gens, mais c'est aussi important que la sexualité devienne quelque chose d'heureux, d'épanouissant. Là où il y a des interdits, c'est là où le péché rentre. Ça devient légaliste. Ça devient vraiment, on retombe dans la loi. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, le cerveau, quant à lui, comme je dis, il ne comprend pas le négatif. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi c'est interdit? Donc, il faut répondre à ces questions. En tant que pasteur, si vous n'avez pas les réponses, comme vous l'avez dit, mais le Saint-Esprit va donner la réponse. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va terminer, mais j'aimerais bien partager ce livre pour mes frères. Ça s'intitule « Les hommes, le sexe et Dieu ». C'est écrit par un docteur chrétien. Tu connais, hein? Sexologue. Fabien, tu connais? Non, hein? Dis-moi-en. Douglas Weiss. C'est lui qui a fondé Cœur à Cœur de Colorado. OK. Ouais, donc, les hommes, le sexe et Dieu, il faudra le lire. Ça démontre un peu, il a des techniques pour justement, quand on a parlé de comment est-ce qu'on peut réapprendre à voir la vie sexuelle d'une autre façon, surtout pour des gens qui ont connu des relations sexuelles influencées par la pornographie et d'autres pratiques.
Donc, il donne des techniques vraiment très sexologiques sur comment on peut réapprendre à faire ça tout seul. Si ça vous tente, ce sera une bonne façon, un peu de nettoyage intérieur avant de passer, de profiter à des choses de manière ouverte. Exactement. Alors, ouais. Donc, on aimerait bien, on a commencé à 14 heures, donc il est 17 heures, on n'a pas vu le temps passer. C'est merveilleux. Je dois remercier vraiment vivement Fabienne d'Haïti pour ta disponibilité, ton ouverture et puis ta générosité, ta sagesse, ta connaissance que tu as mis à notre disposition, nous tous. C'est un petit groupe qui, je pense, chacun de nous a pu tirer quelque chose, apprendre des choses. Moi, j'en apprends toujours. Je pense que toi aussi, tu as appris des trucs. Chacun de nous a appris et ce n'est pas fini. C'est un sujet qui est vaste. La prochaine fois, je pense qu'on viendra avec un sujet qui va nous être un peu plus spécifique par rapport à justement à la pornographie et tout ce qui est masturbation, pour pouvoir traiter de cette question-là et voir, parce que c'est un fléau. Hein. La porno, qu'on le veuille ou non, c'est un fléau. On n'en parle pas beaucoup dans le milieu de l'Église, mais c'est quelque chose qui doit être traité. Et ça fait partie des choses qui vient un peu, comment je dirais ça, enlever le beau du sexe dans la vie des couples chrétiens. Donc, c'est ça. Donc, on va en parler, on va trouver un temps pour ça par la grâce de Dieu et avec Fabienne, mais aussi avec un autre invité. On pourra voir comment est-ce qu'on peut aborder ça toujours de manière sans tabou, mais en gardant la ligne droite de la vérité de la Bible. Si tu as un mot de la fin, Joe? Non, je te remercie vraiment. Tu t'es donné un cœur ouvert. Tu nous as donné ta sagesse et aussi l'intervention de tous les hommes et les femmes de Dieu aussi. Merci beaucoup d'avoir apporté aussi votre sagesse aussi selon la parole de Dieu et que le Seigneur vraiment continue à nous éclairer. Le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous restaure et qui restaure ceux qui ont subi des traumatismes dans leur passé afin justement d'avoir cette relation sexuelle au sein du couple, mais qui est épanouie. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, c'est la vie en abondance dans toutes les sphères. Et vraiment, merci pour tout ce que tu as donné, Fabienne, que le Seigneur te bénisse. Il y a une femme qui n'a pas posé la question, mais qui voulait savoir comment tu as voulu devenir sexologue, comment le Seigneur t'a dirigé dans ce métier. Moi, je pense que déjà en partant, j'ai une personnalité, comment je pourrais dire? Est-ce que je suis rebelle par rapport à tout ce que j'apprends dans la vie? J'ai toujours vu comme la plupart des gens de ma communauté, et les femmes sont enseignantes, soit les gens cherchent à être médecins. J'ai dit, mais moi, non. Donc, j'ai voulu aller en politique. J'ai voulu aller en théâtre. Donc, j'ai été acceptée. Donc, sauf en théâtre parce que j'ai manqué il fallait prendre une date pour une entrevue, mais j'ai été acceptée en politique. Et quand j'ai fait le choix entre la politique et la sexologie, mais j'ai choisi la sexologie parce que c'est vraiment, j'aimais la multidisciplinarité de la sexologie. Donc, ça parlait de médecine, ça parlait de psychologie, d'anthropologie. Je me dis, waouh, ben, j'ai choisi entre la politique et la sexologie, j'ai choisi la sexologie. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui t'a guidé, disons. Amen. Pour terminer tout cela, il fallait que je commence, quand j'ai commencé mon cours, je pense qu'au mois de août ou septembre, et c'est drôle, j'ai accepté le Seigneur, je pense, le 16 octobre 99, et c'est là vraiment, on dirait que, je ne sais pas si j'avais pas accepté le Seigneur dans mon parcours, qu'est-ce que je serais devenue comme sexologue, est-ce que j'aurais continué? Mais dès le départ, vraiment, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et là, c'est vraiment, j'ai dit, go, je veux continuer.
Amen. Et pour ceux qui veulent te consulter en privé, parce qu'il y a des questions qui sont peut-être un peu plus privées, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Parce que ce serait bon que les uns les autres, nous sommes quand même des gens qui connaissons, qui avons nous-mêmes des difficultés. Peut-être nous connaissons des gens qui en ont des besoins. Comment ils font pour te rejoindre? Est-ce que tu es joignable? Est-ce que tu fais de la pratique de consultation et tout ça? Exactement, je fais de la consultation. Vous avez mon numéro, ben, je peux le donner en live. Oui. 514-991-7896. Je ne fais pas nécessairement quelque chose à l'international, mais c'est au niveau du Canada, au niveau du Québec. Et j'ai mon cabinet dans la ville de l'Assomption. On peut faire aussi de la relation d'aide par téléphone ces jours-ci. C'est possible. Et s'il y a des gens qui ont des questions, je suis disponible. Je réponds quand la question est très simple et qui ne nécessite pas nécessairement de relation d'aide. Je peux répondre à la question sur ma page Facebook, Fabienne d'Haïti, sexologue BA, où il y a une page C'est mon corps. Parce que pour moi, comme C'est mon corps, c'est une campagne de sensibilisation que j'ai lancée vraiment contre les violences, les abus sexuels. Donc, si on veut m'écrire sur C'est mon corps, on peut. Page Facebook, hein? On peut écrire. Et puis aussi, si vous voulez aussi appuyer cette campagne, procurer votre chandail, vous pouvez m'appeler. C'est un chandail, le slogan, c'est « Ce corps, c'est le mien ». C'est un message d'affirmation pour contrer justement les violences, toute forme de violence, mais entre autres les violences sexuelles. Ouais. Amen. Merci, merci, merci infiniment. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour tous ceux qui étaient présents et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que le Seigneur continue à nous parler, le Saint-Esprit à libérer, restaurer nos cœurs, toutes les blessures du passé afin d'avoir cette vie en abondance sexuellement aussi. Amen. Au revoir. Bye bye.